bien, ici une vidéo pour Tagacorp, notre partenaire pour forcément ces magnifiques résines. On a déjà inventé la Yu-Gi-Oh, la Dragon en sample, et c'est une des premières composantes en finale. Bah oui, c'est une des premières. C'est la première. Non, on a présenté le buste de Hisoka. C'est vrai, Bustoka, qui était magnifique. Alors, c'est la première fois qu'on a une statue, et non Un buste, sixième. un sixième de chez eux, mais genre fini, là c'est une statue mode finish que vous avez devant vous. À la Alors, vente, quoi. à la vente, voilà. À la vente, me dire c'est plus un prototype ou un sample, c'est un produit destiné à la vente pour vous qui regardez la vidéo. Alors, je vous le dis de suite, je ne connais pas ni la licence ni le personnage du tout. Je suis là pour quitter la statue en elle-même. Par contre, Jordan, Une licence des années 80 qui est vraiment exceptionnelle, qui revient chez Kana Édition l'année prochaine. Je vous conseille grandement de précommander votre Star Édition de Yu Yu Hakusho. Alors, oh putain de Quand ils ont commercial de présenté- chez Kana, là, le mec, n'oubliez pas de vous abonner à la page Kana. si Kana franchement peut nous écouter et bouger un peu leurs fesses, ce serait cool quand même. Mais bon, ça arrivera jamais parce qu'ils s'en foutent de tout le monde. Quand ils ont présenté le sample, je me souviens, moi je me souviens de la Maison début, SIA, mais c'est tout début. J'étais déjà comme un dingue en me disant waouh, ils le font, Yu Yu Hakusho revient à la mode, il était temps. Yu Yu Hakusho c'est le même papa que Hunter x Hunter, donc ça explique Hisoka et ensuite ils attaquent Yu Yu Hakusho. On commence directement avec Ie, personnage fort à la Dark Sasuke comme on dirait chez les autres, sauf que rien à voir au niveau perso, il est vachement plus badass et plus classe. On retrouve du coup, là c'est une période où on est à un style de tournoi d'arts martiaux, comme dans Dragon Ball. Ah ouais, il y a le mec en face, il fait piou-piou comme ça. C'est pas le mec en face, c'est un de ses potes lui. Ok. Ok, c'est pas grave. J'essaye. Yusuke qui arrivera plus tard au magasin, qui est la deuxième annoncée chez eux. Donc là on est vraiment en tournoi de style tournoi de pouvoir si Ok. tu veux. Ok. Et là il développe sous tout son potentiel avec justement ce fameux dragon qui vient autour de lui. Et d'où la deuxième tête avec le troisième œil. Ça, on va y passer. Alors, tout d'abord, on va commencer par ce dragon. Ce dragon est assez particulier parce que sa queue part derrière la statue, repasse devant pour refinir en haut. Alors, vous pouvez voir ici, alors ça ne bouge pas. Axel nous a fait la marque, il dit, vous êtes sûr que ça va tenir avec le temps, etc. C'est vrai qu'on se dit, bah, dès que ça va tomber ou se lâcher, eh bien non, on a téléphoné à Greg de chez Tagacorp, il a dit non, vous inquiétez pas les gars, il y a des tiges en métal tout le long et elles se voient pas. Et c'est vrai que bon, je vais pas faire un forcing, mais sachez déjà à long terme que niveau conception, ça a été pensé pour durer chez vous et pas que ça se tombe comme Elle ça. se voit pas, et ensuite la première chose je me dis, merde, j'aurais pensé à de la résine translucide. Et c'est ce qui avait été annoncé. Du coup je me dis, ça se voit pas. Et puis j'ai pris ma lampe de poche, et puis si vous la mettez à travers, vous voyez que c'est translucide. En fait, à cause de la peinture, cette peinture mauve noircie, et ben, elle donne cet effet un peu opaque, et du coup on voit un peu moins à travers. C'est vrai que c'est dommage, c'est pas que c'est bon, mais c'est quand je vois ici, je sais pas comment expliquer, quand on voit les dents, le bout des oreilles, etc. de ce côté, c'est tout transparent, c'est magnifique. Mais c'est vrai que le fait qu'ils aient pas plus sombre, eh bien ça cache un petit peu le côté translucide. Mais on aurait vu du métal. Maintenant, le dragon est comme ça dans l'anime. Il est pas translucide, tu d'accord, vois. ok, Donc, d'accord. il est dark, dark. Hein. Ok. Par contre, je vois que les yeux, il y a du PVC, enfin, je sais pas comment expliquer, on dirait soit des stickers, soit tant. Ah non, on dirait qu'il y a une sorte de transparence, un peu comme les yeux de En Zod. fait, tout le monde a fait la remarque, on aurait voulu des yeux lumineux. Ouais. Sauf que Tagacorp ne veut pas faire de LED parce que augmentation de prix, Et puis le SAV. chiant, SAV, tout ça. Ouais, Que je comprends tout à fait. Après, c'est pas grave, parce que l'avantage, c'est que comme les yeux ont bien été travaillés avec ce côté un peu, tu vois, comment dire, reluisant, bah c'est parfait. La LED serait tuée, mais après, bon, j'imagine pas bouger la tête, light up, machin, ouais, ça aurait été chiant. Donc, je comprends l'initiative, mais Les lampes de poche à Iron Studio. ah ouais, il leur pile là, ouais, le Brésilien, c'est marrant, mais il est pas Brésilien, Greg. Il est quoi? Italien? Je sais pas, il tient pour. Comment il s'appelle encore? Le footballeur? Ouais. Je sais pas. Je regarde pas de foot, donc je sais pas. Désolé, Greg, mais. En tout cas, Cristiano Ronaldo! exactement, qui est? Portugais, je pense. Ouais, ça t'est le dit. Alors, le reste, ici vous avez donc des mains qui ont été faites avec des aimants stars pour éviter la casse, très très bien pensé. Faites attention comme notre stagiaire qui s'est amusé à inverser les deux mains, et du coup il fait ouais, c'est pas elles sont bizarres. Je fais mais non, tu c'est les as mis tout à l'heure en fait. Alors, tout le long de ce dragon, vous avez des cailloux, de la roche qui est en train de voler autour. Il y a une pièce déjà très bien montée à l'arrière qui se fixe ici. Et le reste, par contre, est déjà prévu dans la résine. Alors, les jointures sont pas du tout dégueu. Rien. Je me rappelle qu'on a eu ce problème-là avec la Evangelion de chez IFI Studio, où tu voyais. C'était horrible. Voilà, en fait. Mais là- le prix déconné. Voilà. Ici, Et tout le monde s'en foutait en plus. ce qui est cool en fait ici, c'est qu'il a réussi à marier, il veut dire, sa résine avec la pierre qui séparait, mais on voit que c'est englobé dedans. Il n'y a pas des jointures dégueu qui sont vraiment cool. Alors, notez également que le personnage lui-même de cours en échelle 1/6 a cette main levée avec des bandes de tissu et une position très badass en invocation. Encore, je souhaite faire un clin d'œil à mon stagiaire. Faites attention de ne pas mettre le bras dans l'autre sens. Ouais, ok. Je suis un peu.
Alors, on entraîne du coup ici qu'il y a. C'est ouf, c'est. En fait, il y a tout un bandage tout le long de son bras. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont amusés justement à faire le truc. Bah, il est vraiment. Ok, ça a chier maintenant. Et c'est bien fait, mais hyper risqué pour la casse. Là, ça cassera pas, ça se voit que c'est. Je t'avoue. Bah, justement, je trouve que limite, ça veut pas rien faire. Ok, on est capable d'avoir une boîte assez résistante pour pas qu'il y ait de la casse. Et en plus de ça, ça va tenir. Bah, effectivement, il me prouve que oui. Alors, pour le premier visage, vous avez un visage alors, très déterminé avec du coup les cheveux. Qui reviennent un peu vers l'avant et dire très. Ça, c'est le visage de base. Il est le visage qu'il a tout le temps dans l'animé. Avec un troisième œil, j'ai vu. Troisième œil. Alors, franchement, il est super bien réussi. Il n'y a pas un truc où j'ai envie de me dire à 36 degrés, c'est plus lui. Ouais. On a beau tourner autour de la statue. Puis tu le dis. C'est lui. J'avoue que je ne connais pas. Donc. Mais moi, en tant que fan de statues, etc., et connaisseur, elles sont très très bien faites. Alors, il y a des deuxième tête aimantée. Et puis, ce qui est bien pensé, voilà, c'est au niveau de comment vous allez changer la tête. Ils auraient pu juste dire on copie ici au niveau du cou. Eh ben non, on va faire tout le reste. Et surtout que la deuxième tête n'était pas prévue de base. C'est vrai? C'est une surprise? C'est parce que, non, c'est parce que les gens ont réclamé et il a fait ok, je vous écoute parce que lui aussi étant collectionneur, il se fait j'aurais voulu. Alors la première tête était très déterminée, très calme, très posée. Là on retrouve une tête beaucoup plus fun avec une bouche plus fermée. Fun. Bah fun, il est fun. Il est funny. Bah non, il est super sympa là. Il est pas sympa, il va tenir. Ah, mais... J'aime pas le reste, mais il va t'avoir. En tout cas, il a une tête sympa, voilà, c'est tout. Il est vraiment cool. Il est très bien fait. Et la jointure, comme disait Jordan, très bien pensée. Il a une tête sympa. Une tête sympa et fun. Bah moi, c'est sympa. Moi. La tête est super belle. Le troisième œil est vraiment classe aussi. Et il n'y a pas de truc où le truc on se fait. Ouais, le troisième œil il est là. Au lieu d'être là, il peut avoir des soucis au niveau de l'usine. Par contre, c'est mort à cause de ta cam. Mais c'est vrai que c'est une statue quand même qui a vécu le Covid et qui est arrivée nickel. Ça aurait pu être pire. Et il est pas malade. Oh, total, tout aussi. Alors, au niveau du corps, par contre, on retrouve cette petite patine comme Hisoka. Je sais pas comment expliquer, mais tu vois, quand il y avait pas de tissu, très texturé, mais pas aussi. Bah, c'est pas ça, Bustaïel, c'était beaucoup plus marqué. Là, ça se voit que si on se rapproche, on peut voir vraiment les marquages. Et ce que j'aime beaucoup, bon, vous dire, il y a le pantalon qui est ce marquage vraiment type tissu, mais regarde après, t'as cette imitation un peu peau de croco au niveau de la chaussure. C'est vrai. Il arrête pas, toi. Mais non, mais peau de croco. Mais regarde, on dirait du reptile. Ouais, ok. Mais c'est vrai. C'est mini-cuir, moi, je vois, mais bon. Oui, ouais, mais cuir. Donc, du coup, franchement, à ce niveau-là, je suis étonné que justement il y a autant de texture et que ça ne change pas. C'est pas comme chez d'autres concurrents où la texture tue la texture. Ouais, ici, il y a, mais ça se mélange bien avec tout le reste. Alors, notez après le socle qui est donc du coup entièrement en pierre. Et là, encore une fois, où des gravats explosent et il y a vraiment une marcation au niveau du sol, comme quoi ça éclate et qui marque vraiment sa puissance sur le sol, vraiment comme s'il y avait un impact. Et tout autour, il y a des rochers. Alors, je sais pas pourquoi, le seul rocher à mettre, c'est celui-ci, celui que vous avez à côté de son pied droit. Notez vraiment, c'est peut-être que le nôtre, je sais pas, mais en fait, il y a des tiges en métal à mettre dedans, mais en fait, j'avoue que j'ai dû pousser. J'ai rien cassé, tout va bien. J'ai vu si. Ouais, avec une visseuse là. Non, c'était juste ça qui est un peu bizarre, et je sais même pas pourquoi, et c'est la seule pièce à mettre. Je présume qu'ils ont testé à l'usine et que c'était le seul truc qui cassait, donc ils ont fait une pièce adjacente. Mais voilà, c'est la seule pièce à mettre en plus de celle-ci montée derrière. La fumée aussi. Ah ouais, la fumée. Alors la fumée, par contre, elle est très particulière. Je suis très difficile sur la fumée. Oh et ben, oui. je la préfère la Prime One. Bah, je préfère cette fumée-là. La fumée qu'on a sur Arkham City 5ème, ça va pas être très marshmallow, tu vois. Celle-là, elle est légèrement transparente. Et ben ça c'est parfait, c'est bien, moi j'aime bien. Et c'est juste dommage que ça soit une statue que ça m'intéresse pas. J'aurais aimé. Il y a moyen de piquer ça, mettre sur Arkham City. Non. La fumée, franchement, est vraiment classe. Franchement, là-dessus, ils ont bien géré justement le côté translucide, comme tu dis. Maintenant, j'en ai voulu un peu plus. Je dois admettre, je suis un peu difficile sur ça. J'en voulais un peu plus, tu vois, qui vient un peu l'englober quand même. Vraiment pour faire, ok, j'ai détruit une partie du terrain et je vais t'exploser. Ouais, je peux comprendre. Après, comme je n'ai pas vu l'animé, je peux pas ressentir ce que tu veux exprimer, mais voilà. Et pour le reste de la roche. Je le dessine ? Non, ça va. Pour la roche, eh bien, vraiment, très belle patte originale. Parce que vous savez très bien, dès qu'on parle de roche chez nous, c'est compliqué. On a déjà critiqué ça chez Prime One Queen, tout le monde pour ça. Celle-ci, alors, elle est pas réaliste, elle est très animation, mais elle donne bien. En fait, c'est ça qui est assez marrant. Ouais. C'est qu'elle est très animée par rapport au reste, je trouve, tu vois. Tout se marie bien, mais je trouve que le socle est un peu plus animé. Ouais, ok, d'accord. Je sais pas si on arrive à comprendre ce que je dis. Mais c'est une bonne critique parce qu'au final, dans son ensemble, elle va bien. Toi, tu revois la scène dans l'animé. Ah oui, mais okay. D'accord, très bien. Moi, personnellement, pour tout ce qu'elle fait ici, elle fait un très beau travail. Elle ne me parle pas, je le répète, elle ne me parle pas. Donc, du coup, je donne vraiment mon avis en tant que collectionneur, étant comparé à tout ce que j'ai en main. Elle est très très bien. Elle mérite vraiment un 9 sur 10. Parce que je pense qu'elle n'a pas un 10 sur 10 parce qu'elle ne. Vraiment, je veux dire, elle me parle pas. Et je pense que, je sais pas comment expliquer, j'aurais.
bon, on va dire ça comme ça, c'est pas dans l'animé, tu vois, il manque un truc derrière, comme tu dis. De la Des fumée, bah, oui, j'allais dire des ailes, mais il n'y a pas Mais y a des ailes, pas il y a pas des voilà. Non, je sais pas, j'aurais voulu peut-être un truc d'énergie ou que la fumée remonte, comme tu disais, pour qu'il y ait juste un truc en plus pour clôturer la statue, parce que là, elle est trop ouverte. Et j'ai l'impression qu'elle va tomber ou je sais pas quoi, c'est juste mon avis. Sachez qu'il n'y a que 400 exemplaires dans le monde. Ouais. C'est vraiment très peu. En plus de ça, elle n'est qu'à 599,90. Ça va, pour 400 ça va, exemplaires, on résine dit translucide très limité, donc ça va. 4 boîtes. La suivante est prévue, c'est Yusuke, donc le personnage principal de l'anime. Par contre, triste nouvelle qui a été quasi officialisée par Greg, même dit clairement par Greg. Logiquement, après, ce serait fini. Ils aimeraient bien continuer la licence, sauf que maintenant, la licence appartient à deux ayants droit différents. Donc, c'est-à-dire qu'il faut contacter les deux, que les deux doivent être d'accord, sauf que en fait, c'est très très compliqué. C'est possible, mais le mec, il va passer une négociation. Voilà, je plains Greg et son équipe s'ils doivent s'amuser à faire ça. Maintenant, je souhaite avoir les deux autres pour compléter la gamme. Parce que personnellement, la statue vaut clairement son 11 sur 10 tranquille. Moi, carrément. Pour une deuxième pièce d'un jeune fabricant comme eux, ouais, ok. sans souci. Elle a du retard. Le truc, un peu oui, avec le Covid, oui. Oh, mais quoi, 6 mois de retard, non? Il sort comme ça, oui. Ok, ça va. Bon, à part ça où je me fais, ouais, on s'en fout. Elle est vraiment belle, elle est intéressante. On voit quand même que c'est une deuxième pièce. Beaucoup d'expérimentation là-dedans, ça se sent. Ouais, mais ils testent des trucs. très belle et ça laisse espérer justement pour la suite. Franchement, avec justement le dragon croque-mou, Là, c'est la pièce de malade les mentale. autres trucs qui vont suivre par aussi. Donc voilà, honnêtement, t'as quelque part pas beaucoup de lourds qui arrivent. Et avant de clôturer, ce qui est vraiment marrant, c'est au toucher, c'est des matières. Réellement, quand je touche, c'est un peu. Mais il y a une. Ouais, Il y a des endroits où en fait c'est très lisse et d'autres endroits où c'est très texturé. Habituellement, ça me choque pas autant sur une statue. C'est pas une critique négative, mais je sais pas comment expliquer. Tu vois, t'as ce côté pierre lisse, côté un peu doux. T'es devenu aveugle depuis toi. Mais non, mais ça va, moi je Il donne mon touche avis, je connais pas ce truc là, moi avec ces 3 yeux là, alors du coup je donne mon avis sur ce que je vois. Yu Yu Hakusho. Si tu veux, c'est sur Netflix. Non. Allez voir Netflix. L'abonnement a un peu augmenté. Et Kana, n'oublie pas Kana, c'est important. Kana, sponsorisé par Jordan, n'hésitez surtout pas à aller lire le manga et aller voir Starling Comics pour lire plus de Yu Yu Hakusho. Hey! Yay! Exactement, voilà. En tout cas, merci à vous tous. N'oubliez pas, Télécom du coup est forcément partenaire officiel de la boutique ici en Belgique. Forcément, les samples vont arriver. Très bientôt, on a une mode surprise pour le mois de novembre. On espère que Greg va arriver ici en vidéo avec nous. On remontera le comptoir. Et forcément, il y aura. Non, il est pas petit. Ouais, en fait, tout le monde m'a menti. On nous a menti. Mais Greg arrivera ici pour une review exclusive au magasin et avec une statue hors norme qu'on attend avec impatience. Et peut-être du teasing, peut-être du spoiler, on ne sait pas. En tout cas, merci une fois à Greg pour son travail et c'est original licence parce qu'il faudrait que c'est pas Dragon Ball, c'est pas Naruto One Piece. Merci à la marque, franchement ça me saoule. Là, sur lequel vous avez plaisir, celle-ci me fait plaisir, donc n'hésitez pas à contacter Tagacorp ou venir ici en magasin, c'est dispo directement chez Toys Planet. Et sur ma parole, on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.